Red Bull Racing traverse l'une des périodes les plus cruciales de son histoire récente, les prochaines semaines étant déterminantes non seulement pour savoir qui occupera le cockpit aux côtés de Max Verstappen en 2026, mais aussi pour l'avenir de toute l'organisation. Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, vient de faire des déclarations qui pourraient bouleverser la configuration de la grille de départ de la Formule 1 pour la saison à venir. Selon Marko, l'évaluation des pilotes Red Bull commencera immédiatement après la pause estivale et, étonnamment, toutes les possibilités restent ouvertes pour le deuxième siège aux côtés de Verstappen. Yuki Tsunoda, qui occupe actuellement cette place, traverse la phase la plus difficile de sa carrière, avec la plus longue série 100 points de tout pilote Red Bull dans l'histoire de la Formule 1. Il est impressionnant de constater qu'il n'a pas marqué le moindre point lors de 7 courses consécutives, dont 4 éliminations lors de la première phase de qualification lors des 8 dernières courses. Ces chiffres sont absolument alarmants pour quelqu'un qui devrait constamment se battre pour les places dans les points. Au vu du panorama actuel de la Formule 1, avec McLaren et Ferrari disputant directement les victoires à Red Bull, tandis que Mercedes a repris sa lutte régulière pour les podiums, un pilote incapable d'atteindre la zone des points représente un obstacle stratégique monumental. Alors que Verstappen continue de tirer le maximum d'une voiture qui n'est manifestement plus au sommet de sa forme, Tsunoda perd des occasions précieuses qui pourraient en s'avérer décisives dans le championnat des constructeurs. Mais c'est là qu'intervient le premier rebondissement de cette histoire. Malgré ses résultats désastreux, Tsunoda a réussi à se rapprocher à seulement 2 dixièmes de Verstappen lors des qualifications en Hongrie. Une performance qui lui a valu les éloges de Marko et du nouveau directeur de l'équipe, Laurent Mekies. Cette proximité avec le quadruple champion du monde soulève une question essentielle. Le problème réside-t-il dans le pilote ou dans le matériel? Et plus important encore, Tsunoda mérite-t-il une nouvelle chance? Le scénario devient encore plus complexe lorsque l'on examine les autres prétendants à la place. Liam Lawson, qui a cédé sa place à Tsunoda après l'étape chinoise, a fait preuve de rapidité lors de son passage chez Red Bull et est désormais de retour chez Racing Bulls. Le Néo-Zélandais a fait preuve de régularité dans l'équipe associée, une caractéristique qui pourrait influencer positivement son évaluation. Parallèlement, le jeune Isaac Hadjar est également considéré comme un successeur potentiel. Le franco-algérien symbolise la nouvelle vague de talent que Red Bull cultive. 3 concurrents, une opportunité et un choix qui pourraient déterminer l'avenir de Red Bull dans les années à venir. Cependant, Marko a clarifié les attentes de l'équipe pour celui qui occupera la 2e place. Selon lui, celui qui pilotera aux côtés de Max devra cesser toute tentative de le dépasser. Le pilote sélectionné doit se concentrer sur le fait de tirer le meilleur de lui-même et de l'organisation, car selon l'Autrichien de 82 ans, il est actuellement impossible de battre Verstappen. Une affirmation qui résonne presque comme une capitulation préalable, mais qui expose également la réalité implacable de la Formule 1 contemporaine. Cette philosophie de Red Bull est à la fois intrigante et controversée. D'un certain point de vue, il est tout à fait logique de reconnaître que Verstappen évolue à un niveau différent et que tenter de le rivaliser directement pourrait compromettre le résultat collectif de l'équipe. D'un autre côté, cette mentalité peut créer un environnement dans lequel le 2e pilote se contente d'un rôle secondaire, perdant ainsi la soif de victoire qui caractérise les grands champions. Et en parlant de Max Verstappen, nous arrivons à l'aspect le plus captivant de toute cette histoire. Le nouveau patron de Red Bull, Laurent Mekies, qui a pris ses fonctions en juillet après le départ de Christian Horner après 2 décennies, vit une véritable révélation en collaborant étroitement avec le Néerlandais. Et ses découvertes sont vraiment impressionnantes. Mekies a publiquement admis avoir été stupéfait par le degré de dévouement et de passion pour le sport dont fait preuve Verstappen en coulisses. Selon le Français de 48 ans, il existe un Max Verstappen loin des circuits que peu de gens connaissent. Et c'est cette combinaison de talent naturel et de dévouement total qui rend le quadruple champion unique et inaccessible.
Ce n'est pas seulement la vitesse que nous avons vue dimanche, mais aussi tous les efforts et la préparation qui se déroulent loin des projecteurs. Le plus remarquable est la façon dont Verstappen préserve sa concentration et son sang-froid, même dans une saison où ses chances de remporter un 5e titre consécutif se sont pratiquement envolées. Mekis a souligné l'absence totale de concessions dans la méthodologie du Néerlandais, que ce soit dans les moments favorables ou défavorables, et le degré de préparation avant et après chaque course. Pour quelqu'un qui a déjà tout accompli en Formule 1, Verstappen continue de travailler comme si c'était sa première saison. Cette révélation de Mekis nous permet de comprendre pourquoi il a été si difficile de trouver le coéquipier idéal pour Verstappen. Il ne s'agit pas simplement de trouver quelqu'un de rapide, mais quelqu'un qui partage cette même obsession de l'excellence, cette même soif inépuisable de s'améliorer constamment. C'est un état d'esprit que peu de pilotes sur la grille possèdent, et cela explique peut-être pourquoi des noms comme Daniel Ricciardo et Sergio Pérez ont finalement quitté l'équipe. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on considère le contexte plus large de l'organisation. Red Bull s'apprête à se séparer de Honda après les 10 dernières courses de la saison pour devenir son propre fournisseur de moteurs à partir de 2026. Le constructeur japonais, qui a propulsé l'écurie autrichienne vers des succès inimaginables ces dernières années, est également le principal sponsor de Tsunoda depuis 2016. Marco a révélé que des discussions étaient déjà en cours entre Honda et Red Bull concernant l'avenir de Tsunoda pour 2026, ajoutant une dimension politique supplémentaire à toute cette équation. Honda rejoindra Aston Martin la saison prochaine, mais son intérêt à conserver Tsunoda en Formule 1 pourrait influencer les décisions de Red Bull. Les considérations techniques et politiques l'emporteront-elles sur les performances sportives pures? Le moment de cette décision ne pourrait être plus critique. Nous parlons d'une équipe qui doit se réinventer techniquement avec un nouveau groupe motopropulseur, maintenir sa compétitivité dans l'environnement le plus équilibré que la Formule 1 est connu depuis des décennies et simultanément trouver quelqu'un capable de travailler de manière productive aux côtés du meilleur pilote de la catégorie. C'est une équation complexe qui transcende la simple vitesse sur la piste. La prochaine pause estivale sera déterminante. Marco et Mekis auront quelques semaines pour examiner les données, discuter avec les pilotes, évaluer les performances de chaque candidat et prendre une décision qui pourrait déterminer les prochaines années de Red Bull. Tsunoda aura cette période pour réfléchir à ses erreurs et se préparer mentalement à ce qui pourrait être sa dernière chance dans l'équipe principale. Lawson et Hadjar, quant à eux, devront démontrer qu'ils sont prêts à faire le grand saut vers la plus grande scène de la catégorie. La Formule 1 de 2026 s'annonce complètement différente, avec de nouvelles réglementations techniques, de nouveaux partenariats entre les équipes et les fournisseurs, et un plateau plus compétitif que jamais. Dans ce contexte, avoir le bon coéquipier pour Verstappen peut faire la différence entre continuer à dominer ou devenir une équipe parmi d'autres dans la course au titre. Red Bull en est conscient, et c'est pourquoi cette décision a une importance qui va bien au-delà d'un simple changement de pilote. Ce que nous observons ici n'est pas seulement un changement de coéquipier, mais une redéfinition complète de la stratégie de Red Bull pour les années à venir. Un choix qui pourrait déterminer si Max Verstappen disposera des outils nécessaires pour remporter d'autres titres ou s'il devra faire face à des années de frustration avec un équipement inférieur. L'été européen n'a jamais été aussi intense pour les dirigeants de Red Bull Racing.